Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais suite à la première vidéo sur le sport avec les drépano. Aujourd'hui, je vais vous montrer les bienfaits du sport, pourquoi il est nécessaire d'avoir une activité sportive quand on est drépano, surtout quand on est drépano. Donc, je me présente, je suis Yann, je suis drépanocytaire homozygote et aujourd'hui, je vais vous montrer les bienfaits qu'a eu le sport sur ma vie. Donc, il est important pour les drépano de faire du sport. Quand je dis de faire du sport, il faut faire du sport parce que, premièrement, c'est un excellent outil pour avoir confiance en soi. Moi, je vais vous parler de mon cas personnel. J'ai longtemps hésité à faire du sport parce que les gens me disaient qu'il ne fallait pas faire du sport. C'était dangereux pour le drépano. Et du coup, je me suis écouté. J'ai regardé des gens qui faisaient du sport. Et il y a deux personnes qui m'ont influencé. La première personne, c'est une personne qui n'a pas de... Quand je regardais les Jeux olympiques, il y a une personne qui n'avait... Quand vous regardez les Jeux paralympiques, c'est des personnes qui sont en fauteuil roulant et pourtant qui arrivent à faire des performances sportives extraordinaires. Quand vous regardez les gens qui sont en fauteuil roulant, qui arrivent à avoir des records de vitesse grâce à leur mental et leur entraînement, c'est parce qu'ils ont fait du sport, ils ont pas laissé leur handicap aller à l'encontre de leurs rêves. Deuxièmement, j'ai vu une personne qui n'avait ni bras, ni jambes, traverser la Manche, aller nager et traverser la Manche. Elle était équipée, mais elle a dépassé son handicap. Je me suis dit, moi qui suis dans mon coin là, je pense que je peux faire. Je ferai peut-être pas mieux qu'eux, mais je ferai aussi bien. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je ferai au moins du sport pour voir si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je n'aurai rien perdu. Et je vais vous dire qu'une chose, le fait de faire du sport, c'est un excellent outil pour développer sa confiance en soi. Généralement, quand on est malade, quand on est drépanocytose, on a deux cas de figure. Soit on accepte son corps, soit on n'accepte pas son corps. Soit on est content de son corps, soit on n'est pas content de son corps. Quand on n'est pas content de son corps, on n'a pas confiance en son corps et c'est terrible. Et le fait de faire du sport, ça va nous redonner confiance, ça va nous permettre d'avoir plus confiance en notre corps. Moi, honnêtement, j'ai une règle très très simple. Je me dis que mon cerveau, il est là, il n'est pas là pour rien, donc je le taxe, il faut qu'il me permette d'être plus intelligent. Mon corps, il est là, donc je m'en sers, c'est un outil. Donc, je le considère pas comme un fardeau que je dois trimballer. Non, non, c'est un outil à ma disposition et je dois m'en servir. C'est le corps et l'esprit qui vont ensemble. Non, on est une équipe, donc il faut pas déconner, quoi. Le corps est là pour nous servir. C'est un excellent outil. C'est un excellent outil pour performer dans la durée. Donc, le sport, c'est des muscles. Donc, il faut vous entraîner. Il faut faire des exercices. Il faut faire du sport pour qu'il soit beaucoup plus résistant, beaucoup plus performant dans la durée. C'est aussi simple que ça. Donc, si jamais vous hésitez à faire du sport, dites-vous bien que le sport, c'est un excellent vecteur de confiance en soi. Plus vous allez faire du sport, plus vous verrez les résultats, plus vous allez pouvoir avoir confiance en vous. Et vous ne verrez plus la maladie comme un handicap. Vous saurez la gérer et vous dépasser. En faisant du sport, quand j'ai appris, j'ai appris à avoir confiance en moi. J'ai appris à me dépasser. J'ai appris à connaître mes limites surtout et à mieux prévoir mes crises et mes moments de fatigue. Le fait de faire du sport, ça vous permet d'avoir le goût de l'effort, de la persévérance et surtout de réussir à atteindre vos objectifs. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé à faire du sport, au début, c'était très difficile. Mais ce qui m'a permis de tenir, c'est que, je voulais faire le sport qui me plaisait. Moi, j'ai toujours voulu faire des arts martiaux parce qu'on m'avait toujours dit que c'était impossible. Donc, j'ai commencé par l'aïkido, puis après, j'ai arrêté. J'ai testé plein de sports. J'ai testé le taekwondo, j'ai testé le judo, j'ai testé le karaté, mais ça ne marchait pas. Ça ne marche pas. J'ai testé la course à pied, mais ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marchait pas? Parce que quand je courais, j'avais mal aux pieds. Je pensais que c'était des crises, mais ça n'avait rien à voir avec mes crises. J'avais juste les pieds plats. Et quand on a les pieds plats et qu'on court, si on n'a pas les bonnes chaussures, on a mal aux jambes. C'est aussi simple que ça. Je pensais à tort que c'était dû à les crises, mais que dalle. Parce que l'ignorance me faisait croire que c'était ma maladie, alors que c'était juste que j'avais les pieds plats. Et comme je n'aimais pas courir, c'est pour ça que j'ai abandonné. Deuxièmement, quand j'ai commencé à faire du taekwondo, le rythme était soutenu. J'ai pas voulu faire doucement, j'ai voulu faire comme les autres parce que je m'étais comparé aux autres. Comme je complexais, je voulais faire aussi bien que les autres. J'ai fait n'importe quoi et du coup, j'ai abandonné. Quand j'ai trouvé le sport qui me plaisait, c'est ça le plus important. Il faut trouver le sport qui vous plaît. Ça va vous permettre de persévérer. Il faut choisir le sport qui vous donne envie de vous lever.
le matin et de dire, bon, je vais faire ça comme sport parce que je sais que je vais devenir ça. Moi, pourquoi j'ai choisi les arts martiaux? Pourquoi j'ai arrêté l'aïkido, j'ai fait le penchak? Parce que moi, je vais devenir ceinture noire de penchak et enseigner le penchak. Parce que c'est une discipline que j'ai découverte et qui me plaît énormément. Parce que je vais devenir professeur. Pour devenir professeur, il faut s'entraîner. Pour s'entraîner, il faut se lever tous les matins. Il ne faut pas avoir peur d'avoir mal. Il faut persévérer. Il faut le faire à son rythme. Il ne faut pas se comparer aux autres. On est tous uniques. On a tous nos propres capacités. Même les champions, ils ont commencé au début. Il faut y aller doucement à votre rythme. Mais c'est la persévérance qui va vous faire perdurer dans le temps. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit que c'est la motivation qui te fait continuer, mais c'est l'habitude qui te fait... c'est la motivation qui te fait commencer, mais c'est l'habitude qui te fait continuer. Au début, il faut faire le sport qui vous fait rêver. Moi, c'était pas la course à pied, c'était pas le yoga, c'était pas l'athlétisme, c'était pas tout ça, c'était les arts martiaux. Donc j'en ai testé plusieurs, parce qu'au début, on pense que ça nous plaît, mais ça nous plaît pas. J'ai trouvé celui que j'aimais et j'ai persévéré. J'ai commencé doucement. Quand j'arrivais à la salle, j'étais le premier à la salle. Quand j'y allais, je traînais des pieds, mais une fois que j'étais sorti, c'était fini, je partais. Et donc du coup, quand je partais, j'étais hyper content parce que là, une fois qu'on est parti, c'est bon. Le corps, il sait que c'est bon, ça va charbonner, on va y aller à votre rythme. Et puis en revenant, vous êtes content parce que vous avez fait l'effort. Il faut y aller doucement. Donc moi, j'ai fait, la première année, j'étais un fou. Je faisais lundi, mardi, mercredi. Le matin, je faisais du sport le matin, ma routine matinale. Et le soir, j'allais au sport lundi, mardi, mercredi et jeudi. J'étais en repos le vendredi, samedi, dimanche. Donc je me reposais. Et les gens me disent que c'était trop. Mais ça m'a permis, moi, de me dépasser et d'enlever des blocages comme quoi le sport, c'était pas permis pour le drépano. Deuxièmement, on est des personnes. Le sport est indispensable parce qu'on n'est pas fait pour rester sédentaire. On est fait pour bouger. Je vous dis, moi, quand j'ai eu une crise et à un moment, je boitais. J'avais une canne. Mais qu'est-ce que j'ai fait quand je suis retourné au boulot? Vous savez ce que j'ai fait? Ben, entre midi et deux, je prenais ma canne, je ne mangeais pas avec mes collègues, je sortais, je marchais, je faisais mes 15 minutes avec ma canne, je marchais. Parce qu'il faut faire du sport, c'est indispensable. Si vous lâchez, c'est plus dur de reprendre. Mais faites du sport. On est censé être en mouvement, on n'est pas censé être sédentaire tout le temps. J'avais mon application, j'ai pris mon téléphone, j'ai installé une application qui permet de mesurer le nombre de pas. Et si je ne faisais pas au moins 5000 pas par jour, j'étais pas content. Donc à chaque fois, je mesurais le nombre de pas et ça me mettait ma progression. Et j'étais content parce que le fait de réussir à faire du sport, de se dépasser dans un domaine qui nous plaît, ça nous permet de mieux supporter les épreuves, d'aller de l'avant. Le fait de faire du sport, c'est aussi bien bénéfique pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Ça vous permet d'avoir un meilleur mindset, de mieux affronter les difficultés. Moi, honnêtement, ce qui m'a sauvé, c'est que le fait de faire du sport, ça m'a permis ça existe derrière d'avoir une bonne hygiène de vie. On ne peut pas se permettre de regarder Netflix jusqu'à 4 h du matin, de regarder des films, des séries jusqu'à 4 h du matin, 2 h du matin. Non, ça c'est mort, ça c'est fini. Il y a un prix à payer, mais derrière, il y a des résultats qui sont extraordinaire. Donc, n'ayez pas peur de commencer le sport. Trouvez le sport qui vous convient. Faites le sport qui vous plaît, qui vous fait rêver. Ça vous permettra de ne pas abandonner, d'aller jusqu'au bout et surtout de persévérer. Et c'est ça, le secret, il est dans la persévérance et la régularité. C'est juste ça. Vous faites tous les jours un peu de sport. Ça ne sert à rien de commencer fort. Vous allez tous les jours, vous faites un peu de sport, vous continuez. Donc, ce que je vous disais depuis le début, c'est le sport. Si vous aimez votre corps, vous faites du sport. Si vous n'aimez pas votre corps, vous n'avez pas confiance en votre corps, faites du sport. Et là, vous apprendrez à mieux aimer votre corps, mieux connaître votre corps et mieux comprendre votre corps et surtout aller de l'avant. Donc voilà, une petite vidéo pour compléter la première vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et la partager. Partagez-la pour les personnes qui sont drépano ou bien qui ont des problèmes de santé et si ça peut leur permettre derrière de sortir le fait de ruminer à chaque fois, c'est peut-être pas mal. Moi, je sais que des fois, quand j'étais pas au top parce que je me disais merde, putain, c'est relou et tout, j'avais mes crises. Et le fait de commencer les petites activités, le sport et d'écouter et de voir des gens qui réussissaient, ça m'a donné le peps pour sortir. Parce que concrètement, dites-vous bien que vous êtes pas malade tous les jours de l'année. À un moment, vous allez mieux. Il faut profiter. C'est quand vous allez mieux qu'il faut commencer. Parce que ça vous permet de mieux supporter la maladie. Ça vous permet de vous dépasser et d'aller de l'avant. Donc,
petit aparté, une vidéo un petit peu longue. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez des gens qui sont malades, il faut envoyer leur la vidéo, partager, mettez des likes si vous aimez. Et si vous n'aimez pas, mettez des likes aussi. Et puis voilà. Tiens, si vous n'aimez pas, mettez 0, le chiffre 0 en commentaire. Si vous aimez, vous mettez le chiffre 1. Et si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, dites-le moi, j'aborderai, il n'y a pas de souci. Donc prenez soin de vous, ayez confiance en vous, ne vous inquiétez pas. En ayant un objectif et en faisant des efforts tous les jours, on arrive à des résultats extraordinaires. Allez, prenez soin de vous.